Cette proposition, cette discussion, vous l'avez portée au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez proposé d'activer quelque chose qui s'appelle la licence d'office. C'est dans la loi, c'est-à-dire lever d'office les brevets sur les médicaments que détiennent les labos. Concrètement, ça changerait quoi? Et surtout, pourquoi on ne le fait pas? Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Le plus dur a été fait. On a trouvé les vaccins. Parce qu'on a su coder la séquence, le séquençage a été effectué, donc vraiment la recherche y est mise, le plus dur est fait. Et aujourd'hui on a un problème logistique, c'est-à-dire que les labos qui ont produit ça ne sont pas en mesure de produire des milliards de doses pour toute la planète. Du coup, ça serait assez simple de penser, bon, puisque vous n'êtes pas capable de le faire, vous, Pfizer, pour toute la planète, vous allez confier à Sanofi le soin de le faire, vous allez confier le soin à Bayer, enfin à un certain nombre de professionnels de le faire. Ça bloque à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'ils ne veulent pas céder le brevet, toujours. D'accord? Donc ça, ce qui permettrait de le résoudre, c'est la licence d'office. Si jamais ils ne veulent pas céder le brevet, on leur prend. Encore une fois, elle est dans la loi, cette licence d'office. Elle est dans la loi. Le deuxième point, c'est que éventuellement, Sanofi, Bayer et compagnie, ils pourraient ne pas vouloir produire. C'est ce qui se passe. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être réduits au rang de sous-traitants. Et là, le deuxième outil qu'il s'agit d'activer, c'est la réquisition. Maintenant, moi, il n'y a pas de mystère à pourquoi c'est pas fait. Oui. Parce que les États se sont mis à la remorque des multinationales de l'industrie pharmaceutique. Et il n'y a pas trop de mystère non plus sur pourquoi on n'en parle pas plus que ça, parce qu'on a les ministres qui sont les espèces de VRP de Sanofi et compagnie, pour surtout dire non, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Donc là, il y a un espèce de bouchon qu'il faut faire sauter, si on pense que le vaccin est l'outil nécessaire pour y aller pour nous et pour les pays du Sud. Mais là, techniquement, c'est pas compliqué. Il faut une volonté politique qui le fasse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de faire sauter le double nœud de la licence d'office pour choper les brevets et de la réquisition si jamais ils veulent pas mettre leur chaîne en action. Ouais. Dernier épisode. Ouais. Sanofi annonce qu'à partir du mois de juillet, ils vont produire à Francfort le flaconnage sur le vaccin Pfizer. Et le gouvernement applaudit, ils sont sympas, Sanofi quand même. 3 mots, 3 scandales. Pourquoi en juillet? Pourquoi on va attendre 6 mois là? Pourquoi seulement à Francfort sur une usine et pas dans toute l'Europe? Et pourquoi le flaconnage et pas la production directe du médicament? On nous explique qu'il y a des tas de techniques et tout ça. Mais il faudrait qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Et on voit bien que le gouvernement s'applique à ce qu'il n'y ait pas de débat là-dessus. Quand il y avait déjà eu la crise sur les hypnotiques et les sédatifs, concrètement, ça voulait dire qu'il y avait des patients qui mouraient ou qui n'avaient pas les doses suffisantes pour qu'on allège leur souffrance. Et je m'adresse à la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, je lui dis, est-ce que vous pouvez avoir la garantie que Sanofi est en train d'augmenter la production de ça, que ça rapatrie les chaînes de production, et ainsi de suite. Elle vous dit même aujourd'hui qu'il va y avoir un vaccin en fait, de Sanofi vers septembre. Là. Mais elle me dit, on peut faire confiance à Sanofi. Tout est dit. Moi, je fais pleinement confiance à Sanofi pour faire du profit. Je ne fais pas du tout confiance à Sanofi pour produire les biens nécessaires. Ensuite, moi, il y a quelque chose, c'est que le président nous a dit, nous sommes en guerre. Et c'est quelque chose que les citoyens peuvent ressentir tous les jours, parce que là, on va sortir, il va être après 18h, vous avez intérêt d'avoir votre attestation qui est en ordre. D'accord? C'était pas à 18h pendant l'occupation, c'était pas à 18h pendant la guerre d'Algérie. Donc en guerre, on peut savoir qu'on l'est. On risque un reconfinement, c'est du jamais vu. En guerre, les citoyens le sont. Quand est-ce que l'industrie est en guerre? Quand est-ce qu'on réquisitionne l'industrie? Quand est-ce qu'on leur demande de participer à l'effort national? Jamais. Moi, ça fait écho à la thèse de Chamaillou, par exemple, sur la montée d'un libéralisme autoritaire. Grégoire Chamaillou. Oui, c'est-à-dire un pouvoir qui est extrêmement libéral sur le terrain économique et qui peut être très autoritaire à l'égard des citoyens. Et je pense que le temps de Covid est un temps de traduction de ce fossé-là. On est là. Voilà, je pense qu'on en est là. Pour moi, le Covid est un espèce de révélateur, comme la photographie. Alors, on voit très bien, la Startup Nation, elle voulait qu'on vive en distanciel, avec des écrans, c'était déjà là, boum, et ça monte. Bon, et donc, c'est un espèce de révélateur. Et là, c'est un révélateur aussi sur ce 2 poids 2 mesures. Alors, je vais vous faire réagir à nouveau après, mais je vais d'abord vous montrer cette vidéo. Vous avez parlé de la Startup Nation, donc d'Emmanuel Macron. Aussi surprenant que ça paraisse, figurez-vous, tous les deux, en fait, vous avez un allié de poids. Il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il disait lors de la session annuelle de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en mai dernier. Une promesse. Un vaccin, s'il est découvert face au Covid-19, sera un bien public mondial auquel chacun
devra pouvoir avoir accès. C'est une question d'efficacité. Tant que la maladie sera la réalité de quelques-uns, elle sera une menace pour tous. C'est une question de principe. La santé humaine ne se discute pas, ne se réserve pas. On a voté une proposition de résolution à l'Assemblée nationale qui était déposée par le groupe Agir, qui est plutôt un groupe de centre-droit, quoi, et qui reprenait les propos du président de la République française sur le bien public mondial, mais aussi ceux de l'Union européenne sur un accès universel rapide et équitable au vaccin. Et nous, dans notre résolution qui a été approuvée par tous les groupes, c'était la production à l'échelle en quantité suffisante et l'assouplissement des règles usuelles de la propriété intellectuelle. C'était très clair. C'était que les brevets, si vous ne voulez pas les donner, il fallait les prendre et qu'il y avait la possibilité de réquisition. Maintenant, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et on voit qu'au pied du mur, le maçon, il dit non, c'est Sanofi qui gère, c'est Pfizer qui gère, c'est Biotech qui gère, et c'est pas du tout, il n'y a pas de volonté politique. Et après, moi, je me grave dans la tête tout le Macron du printemps dernier, sur les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune, nous devrons nous rappeler que notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, et là, sur le fait que c'est un bien public mondial. Mais maintenant, c'est pas un fossé, je veux dire, c'est un océan, c'est un gouffre entre les paroles prononcées et les actes. Mais du coup, ça veut dire que ce qui manque, c'est une volonté populaire aussi. Parce que normalement, sur ce qui se passe sur les vaccins là, pourquoi le pays est confiné ? Simplement parce qu'il n'y a pas les personnes les plus fragiles qui soient vaccinées, qu'il n'y ait pas de risque de faire sauter la digue des hôpitaux. Donc voilà, là donc on pourrait sortir de cette situation si juste il y avait licence d'office, réquisition. Et là pour l'instant on se met en attente de la bonne volonté des labos, quoi. Et en effet, pas grand-chose ne vient. Merci beaucoup.